Bonjour à tous, ici Eric Nicolier et bienvenue dans un nouvel épisode de Passion Immo. Passion Immo, c'est le podcast pour partager ensemble des informations pour vous aider à mieux pratiquer votre métier, donner la parole à des femmes et des hommes qui travaillent dans l'immobilier et vous communiquer les dernières tendances de la presse. Mon objectif, c'est de partager avec vous des réussites, des expériences, des infos et des idées pour que vous deveniez encore meilleur dans votre pratique professionnelle. Aujourd'hui, je vous propose un nouvel échange, une discussion que j'ai eue avec Denis Philibert cette fois. Alors, pour rappel, j'essaie de faire un tour d'horizon de différents professionnels de l'immobilier avec des profils extrêmement variés, parce que c'est ça qui constitue la richesse de ce milieu professionnel. Des personnes qui viennent d'horizons extrêmement divers, qui ont des parcours extrêmement différents, qui entrent en immobilier à des âges, là encore, qui ne sont absolument pas les mêmes. Nous avions, et je vous invite à aller écouter d'anciens épisodes, nous avions eu une rencontre avec Cécile Hébrard, Cécile qui avait créé son agence immobilière après une reconversion professionnelle, agence qu'elle a ouverte il y a un peu moins de 2 ans. Ensuite, nouveau profil, Marie Etchari. Marie Etchari, elle est beaucoup plus jeune, mais elle a décidé de devenir agent commercial en immobilier. Elle fait une formation, elle signe un contrat avec une agence. Manque de chance quelque part, c'est qu'elle le fait 2 ou 3 jours avant le confinement. Ce qui l'a pas empêché depuis d'ailleurs de tout à fait réussir sur le plan professionnel. Voilà. Elle aussi, je vous invite à aller écouter cet épisode. Alors Denis Philibert, qui est Denis Philibert ? Alors lui, c'est différent, il est dans l'immobilier depuis plus de 15 ans. Alors, il est rentré par une porte qui est pas du tout la même que d'autres, puisqu'en fait, lui, il était spécialisé en immobilier d'investissement, plus particulièrement en immobilier de santé, qui est une niche, mais comme il y en a beaucoup en immobilier, parfois qu'on méconnaît, qui est une niche. Il proposait notamment des logements en EHPAD, évidemment avec toute la fiscalité et l'environnement juridique très particulier que cela implique. En 2016, il reprend une agence spécialisée en transactions, et cette agence, depuis, elle a rejoint le réseau Remax. Alors, en 2 mots, qui est Remax ? C'est un réseau international qui est présent dans le monde entier. Il est considéré aujourd'hui comme le réseau numéro 1 en matière de transactions. Enfin, en tout cas, ce sont eux qui communiquent de cette manière sur leur site. Remax, effectivement, c'est pas n'importe qui. C'est un réseau qui est né en 73, donc vous voyez, il y a 50 ans quasiment. C'est 123 000 agents répartis dans le monde entier, puisque 100 pays accueillent des agences et des agents Remax. Là encore, ils se considèrent, on les considère, c'est pas non plus une vue de l'esprit, ils se considèrent comme le premier réseau d'agences immobilières en Europe. Donc, c'est un petit peu ce que va nous expliquer Denis Philibert. Son parcours, la reprise de cette agence, d'avoir rejoint ce réseau Remax, ce que ça lui apporte, parce qu'en fait toutes les agences ne fonctionnent pas de cette manière, beaucoup en France en tout cas fonctionnent largement de manière indépendante. Alors il m'avait invité pendant le confinement à participer à une soirée de recrutement. Alors, participer, c'est un bien grand mot. Moi, j'étais simplement dans mon coin, si tant est qu'on peut dire dans son coin quand on est là de manière virtuelle, puisqu'évidemment, en plein confinement, il n'était absolument pas question que le réseau Remax organise en fait une séance physique, comme on le fait habituellement. Alors, qu'est-ce que c'est que ce type de séance ? En fait, il s'agit de sensibiliser
des personnes intéressées, alors à des degrés divers, hein, on voit clairement dans ce type d'échange, dans ce type de soirée, que vous avez des gens extrêmement motivés qui ont déjà travaillé en amont sur le statut par exemple d'agent commercial, qui savent où ils mettent les pieds, etc. Et puis d'autres, et c'est pas du tout un reproche, hein, bon, bah, qui viennent un petit peu là, comme on irait dans d'autres rencontres de ce type, qui sont en recherche d'emploi, qui se disent après tout, pourquoi pas l'immobilier? Alors après, y a un tri qui se fait, hein. Vous avez des gens qui d'eux-mêmes se disent bah non, ça ne m'intéresse pas, d'autres au contraire qui poursuivent la relation, et puis pour un certain nombre d'entre eux, ça aboutit à un contrat d'agent commercial. Alors moi, j'étais intéressé d'assister en fait à ce type d'échange. Il y avait du monde d'ailleurs, hein, puisqu'une cinquantaine de personnes étaient connectées donc en ligne, donc par l'intermédiaire du service de visio Zoom. Tout le monde se voyait, pouvait discuter, etc. Enfin voilà, donc c'était plutôt instructif. Moi, ça m'a permis, d'une part, de mieux appréhender ce type de recrutement. Comment ça se passait. J'y reviendrai sans doute dans un épisode à venir. Et puis, par ailleurs, ça me permettait aussi de mieux connaître ce réseau Remax que je le reconnais assez mal. Bon. Alors, ce qui était intéressant également dans ces échanges avec Denis Philibert, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup sur le métier d'agent immobilier. Alors c'est peut-être du fait de ça qu'il est présent dans le métier depuis longtemps, voilà. Donc il a déjà connu une crise en 2008. Là, il y en a une seconde. Donc c'est intéressant aussi de discuter avec quelqu'un qui a ce type de vision. Et il a notamment profité de cette période de confinement pour prendre du recul et de voir comment il allait travailler pour la suite, parce que c'est un petit peu le but de cet échange. Bonjour Denis. Bonjour Eric. Bien, alors je suis plutôt très content en fait de vous avoir, hein. On va engager une discussion. Alors c'est une discussion qui pourrait être très riche parce que vous êtes quelqu'un qui avait un passé en immobilier qui est plutôt riche. Vous êtes là sur des choses dont on va parler, et en plus vous êtes quelqu'un, ce qui n'est pas un reproche, d'assez bavard. Donc on pourrait étendre la conversation. Vous voulez dire que je suis un bon client, hein. C'est ça, tout à fait. C'est ce qu'on dit en radio. Ouais, voilà. Ouais. Bien. Alors déjà, en toute simplicité, est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors voilà, je m'appelle Denis Philibert, donc je suis arrivé dans l'immobilier en fond assez tard, mais il y a déjà longtemps, c'est-à-dire il y a une quinzaine d'années, en 2005. Je me suis spécialisé en immobilier d'investissement, et plus particulièrement, je me suis spécialisé en immobilier de santé. Tout ce qui est EHPAD, clinique de soins de suite, et surtout avec la fiscalité qui va avec, c'est-à-dire la fiscalité du loueur en meublé. Pour devenir malgré tout un spécialiste français aujourd'hui de cette catégorie d'actifs et de cette fiscalité. Et que vous n'avez pas abandonné. Ah, je n'ai pas abandonné. Vous faites toujours. Alors, voilà. Je le fais toujours. On le fait un peu. Ce qui est très compliqué aux gens. Alors, ce qui est très compliqué, aujourd'hui, et je m'exprime, c'est que on a beaucoup de difficultés à avoir des biens et des lots, parce qu'il y a un marché qui a changé. Bon, je m'étends pas là-dessus, mais c'est un peu ça qui est embêtant, c'est la pénurie de lots d'EHPAD et de cliniques de soins de suite de haute qualité. D'accord. En 2016, j'ai eu l'opportunité de reprendre l'agence Audra Immobilier, opportunité que j'ai saisie, tout en sachant que l'immobilier transactionnel n'est pas l'immobilier d'investissement, mais voilà, ça fait maintenant 4 ans que nous avons repris cette agence. Nous nous sommes installés dans des locaux qui appartenaient à l'époque, enfin qui étaient utilisés par Alain Gaillard puis par Square Habitat, qui fait que nous avons une grande et belle agence rue Audra. Voilà, Eric, est-ce que j'ai été clair? Donc aujourd'hui, on a plusieurs spécialités, la transaction, l'immobilier d'investissement et le viager. Bien. Alors, moi, il y a une chose qui va m'intéresser dans un premier temps, parce que l'immobilier de santé, je pense
carrément, ça pourrait faire l'objet d'un épisode tout à en fait. lui-même, hein, tellement la chose est à la fois intéressante et un petit peu complexe pour faire comprendre en fait les rouages. Là, on vient de quitter une période qui est une période particulière, évidemment, liée à une crise sanitaire qui a mis à plat quand même tout un secteur de l'immobilier. Alors quand je dis mettre à plat, c'est surtout que l'activité était arrêtée. Alors en fait, j'aimerais bien qu'on procède en deux temps. C'est dans un premier temps que on discute ensemble de la manière avec laquelle vous avez vécu cette période sur le plan professionnel. Et comment ça se passe maintenant ? Est-ce que vous avez mis à profit ce temps pour préparer d'autres choses ? Je sais qu'à un moment donné, et on en discutera un peu parce que c'est aussi intéressant, vous m'aviez invité gentiment à participer à une conférence en fait que vous teniez sur la région avec des confrères pour faire du recrutement, hein, et donc j'aimerais aussi qu'on en parle parce que c'est assez pertinent comme mode de sélection en fait de collaborateurs. J'aurai une bonne nouvelle à vous annoncer. Ah bon, bah alors comme ça très bien. Bon, Vous l'aurez en primeur. super. C'est vrai. Alors déjà, comment vous avez vécu cette période sur un plan professionnel ? Alors, j'ai fait une petite vidéo de la rue Audras le 16 mars. Et très franchement, j'ai 54 ans, je n'ai pas dit mon âge, j'avais les larmes aux yeux. Parce que je crois que même nos grands-parents n'ont pas vécu ce qu'on a vécu. Ça a été tellement sidérant d'ailleurs que les Français ont été relativement sages, etc. Et je dois reconnaître que la rue Audras avec des chants d'oiseaux, ça a été vraiment, incroyable. Après, on a entendu beaucoup de choses, Eric. À commencer par les institutions qui nous dirigent, ou plutôt j'entends la Chambre des notaires, qui avait annoncé très tôt, d'ailleurs, que l'immobilier allait perdre entre 15 et 20% parce que soi-disant, effectivement, c'était une crise incroyable, en fait, du jamais vu. Alors, moi, j'ai dit très tôt, et j'ai plein de témoins, que nous ne sommes pas des Madame Irma de l'immobilier, personne d'ailleurs, et que au fond, en fin de confinement, nous sommes rentrés en confinement il y a plus de 12 semaines aujourd'hui, l'immobilier allait être, pour de bonnes et de mauvaises raisons, une des préoccupations principales des Français. Ce qui est le cas. D'accord. Ce qui est le cas. Voilà. Alors, on peut discuter à bâton rompu, naturellement. Donc, aujourd'hui, moi, je l'ai vécu. On revient très mal, mais en même temps, dire quand même que on a préparé malgré tout la sortie. Mais j'écoute vos questions. Alors justement, dans un premier temps, c'est plutôt ce sur lequel on va s'intéresser. Et après, on parlera de ce qui se passe depuis 3 semaines. Comment vous avez préparé ? Parce que je suppose que quand le confinement a démarré, vous vous êtes dit, ça va pas durer non plus pendant des années. Hein, et donc, ok, on est en stand-by, mais on va préparer l'après. Comment vous l'avez préparé cet après ? Alors, moi, j'ai pris tout de suite le pli, au fond, de travailler ce sur quoi nous n'avons jamais le temps de travailler l'année durant. C'est-à-dire qu'en fait, le temps passe vite, etc. Donc nous... Donc une prise de recul, en fait. Alors une prise de recul qui a été un peu obligatoire, ouais. Elle a été factuelle au fond. Et puis moi j'ai aussi compris, j'aimerais pas que ça soit mal interprété, mais que il y avait peut-être un effet d'aubaine entre guillemets, pas d'aubaine commerciale parce que l'agence a été fermée, plus de visites, plus d'estimation, plus de coups de téléphone, plus rien. Mais je me suis dit voilà, profites-en pour véritablement bosser au fond. Bon, j'ai rejoint un groupe américain en début d'année, un groupe Remax, donc qui est quand même le numéro 1 mondial de la transaction immobilière, et il y a des outils absolument formidables. Donc j'ai profité de cette période pour nous mettre à jour d'un point de vue informatique, pour mettre en place la signature électronique, pour la visite virtuelle, nous la faisions déjà depuis longtemps, et pour travailler sur le fond, la formation de nos agents. Nous avons fait 8 semaines de formation d'agents commerciaux en visioconférence.
J'ai été absolument épaté, en fait, de la manière dont ça s'est passé, du retour, de la satisfaction de chacun et aussi de cet outil formidable, au fond, pour travailler. Ça remplace pas tout, mais on travaille. Voilà. On a aussi, j'ai recontacté la quasi-globalité de mes clients investisseurs. J'en ai profité pour travailler sur le marketing. Voilà, donc j'ai fait énormément de choses. Énormément de choses. Donc on pourrait presque dire, et là c'est pareil, il ne faut pas que ce soit mal interprété quand on dit ça, c'est que cette période, elle a été mise à profit, en définitive. Elle a été mise à profit, mais je suis comme de nombreux confrères. J'ai discuté avec de très nombreux confrères, à la fois dijonnais et français, qui ont aussi mis à profit cette période-là. Bon, sachant que nous, dans l'immobilier, nous sommes habitués au temps long. Voilà, mettre plusieurs mois à clôturer un dossier, enfin à l'instruire et à le régulariser, ça prend du temps parfois en immobilier. Un temps long, tout en travaillant souvent aussi dans l'urgence, ce qui est un peu le... Voilà. Ouais. Donc on a mis à profit et je crois que de nombreux confrères aussi. Alors ce que j'appelle confrères, c'est aussi bien l'agent immobilier que des réseaux d'agences. Je ne parle pas des mandataires en immobilier. Je parle exclusivement de nos confrères, c'est-à-dire les agents immobiliers. Ils en ont profité également. Enfin, ils ont profité pour réorganiser leurs agences, réorganiser leur temps de travail, enfin, réorganiser plein de choses. Quand on travaille comme ça pendant quasiment 3 mois, 2 mois et demi, 3 mois, ouais, est-ce qu'il y a des choses dont on se dit, tiens, maintenant, il y a des trucs que je ferai plus peut-être, ou au contraire, il y a des habitudes de travail ou des outils que je vais conserver. Est-ce que vous vous êtes dit ça et est-ce que vous avez des exemples éventuellement? Alors moi, je me suis dit ça assez vite. Ouais. Ceci étant, les habitudes ont aussi la vie dure. Mais je me suis dit ça très vite et plus particulièrement avec la visioconférence. Voilà. Je crois que les privés l'ont utilisé avec l'apéro Zoom, etc., etc. Je dis ça pour le. Mais par exemple, pour nous, Zoom, c'est quelque chose de. Ça a été quelque chose de vraiment formidable. C'est-à-dire que je vous donne un exemple. Qu'on a tous découvert en fait. On a tous découvert. Alors chacun connaissait Skype, Eric, naturellement, mais on a tous découvert Zoom et le côté pratique. C'est-à-dire, je partage les documents. Je vous donne 2 exemples. Au sein de l'agence et avec les agents commerciaux que nous avons commencé à recruter, il s'agit d'être d'un point de vue légal absolument parfait. Et ça, j'insiste là-dessus. On a fait intervenir un assureur qui a expliqué pendant une demi-heure en live qu'est-ce qu'un contrat de responsabilité civile, professionnelle, etc. On a fait intervenir un diagnostiqueur. On va faire intervenir des notaires. On va faire intervenir des gestionnaires de patrimoine. Pour que, et finalement, vous pouvez donner, au fond, un savoir à très peu, enfin, à un maximum d'individus en un minimum de temps et avec beaucoup d'efficience. Parce que j'ai remarqué que les gens, en utilisant la visio, étaient au fond assez concentrés. Oui, et ça oblige à avoir un discours, je trouve, beaucoup plus concis et efficace et de ne pas se perdre dans des circonvolutions verbales qu'on a parfois quand on fait de la formation, etc. Voilà. Je suis d'accord. Ouais. Surtout pour moi, par exemple, c'est ce que vous avez dit en début de... Non, mais c'était un petit clin d'œil. C'était un petit clin d'œil. Vous avez raison. Et ça m'a obligé à être efficace. Vraiment. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est une chose. Après, en matière d'immobilier, on peut pas dire, bon, écoutez, moi, j'ai pas souhaité que on a respecté au millimètre. Personne n'est allé voir un client pendant cette période. Nous n'avons d'abord mes collaborateurs, évidemment, on se tient au courant, mais on n'a pas pu travailler. Voilà. On a respecté, on a respecté les gestes barrières. L'agence a été fermée. Voilà. Nous avons réouvert le 11. Voilà. Mais après, on peut pas. Alors, je parle de la visite virtuelle, Eric, mais voilà, la visite virtuelle, c'est bien. On l'a fait depuis longtemps. On sait faire des vidéos avec des portables, etc. Après, dans notre métier, on peut pas innover. La véritable innovation, c'est de se former
et de changer tout ce qui est digital. Alors, la visite virtuelle, honnêtement, ça remplace une vraie visite ou pas? Non. Non, voilà. Bon, alors en quoi ça remplace pas? Ben, si vous voulez, je pense que la visite virtuelle, elle sera obligatoire parce que les nouvelles générations, regardez, nous avons, enfin, je suis un petit peu plus vieux que vous, mais Ah non, moi, c'est le contraire. J'ai 2 ans de plus que vous. bon, écoutez, vous les faites pas alors, hein. Merci. C'est beau, non? Non, Eric, sérieusement, moi j'ai du mal à acheter sur Internet parce que je suis déjà d'une autre génération. Bon, aujourd'hui, quand ça c'est quelque chose. J'avais d'ailleurs, j'insiste là-dessus, j'ai eu l'occasion en 2003 d'assister à la fac de Dijon. J'avais été invité par un prof à l'époque à assister à une conférence du responsable marketing de Carrefour Monde. C'est il y a 15 ans, 16 ans. Et tout ce qu'il a dit, s'est passé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de hiérarchie. Il n'y a plus de subordination. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, vos enfants, qu'est-ce qu'ils regardent quand ils vont acheter un truc? Les avis sur Internet. D'accord? Bon, donc on va être obligé de faire de la visite virtuelle. C'est-à-dire qu'au moins, ça sera pour moi ou pour nous, disons, parce j'en ai encore parlé hier soir très longuement avec quelqu'un, ça sera un outil pour pouvoir faire une présélection. Enfin, ça vous plaît, si c'est déjà rédhibitoire ou ça ne vous plaît pas en visite virtuelle, chacun va gagner du temps. Et c'est en ce sens. C'est-à-dire que ça permettra de gagner du temps. Et puis demain, vous passerez avec votre Tesla nouvelle génération. Il y aura un truc que vous allez passer rue Audra. Ah, là, aujourd'hui, clac, Eric Nicolier, on sait que parce que vous avez cliqué sur tel bien, vous avez ici, vous avez mis votre carte bancaire dans le petit spar d'à côté, et ben l'appartement T2 qui est au-dessus, ça peut vous intéresser. Vous allez appuyer sur un bouton et vous allez avoir la visite virtuelle et vous appellerez l'agent immobilier quasiment en instantané. Voilà ce à quoi ça sert. Ceci étant, l'immobilier, ça reste, et ça c'est important ce que je vais dire, ça reste malgré tout un métier de contact. C'est un métier de commerçant, l'immobilier. Il faut s'occuper des gens. Et tout ça, c'est ce que j'explique aux gens qui bossent avec moi, ça doit servir pour le client. Ça doit servir pour le client. Tous ces outils doivent servir pour nos clients. Donc l'humain avant tout. Et bien sûr. Ouais, l'humain avant tout. Alors justement, en parlant d'humain, je voudrais qu'on vienne quelques instants sur quelque chose qu'on n'avait pas il y a quelques années, c'est-à-dire la possibilité, par Zoom notamment, c'est ceux auxquels j'ai pu assister, une conférence d'une durée, enfin conférence échange, hein, plutôt d'une durée de d'1h30, 2 heures, où vous C'était un peu long d'ailleurs, mais bon. Ouais, c'était un peu long, c'était un peu longuet, il faut le reconnaître. Ouais. Voilà. Mais c'est comme ça. Bon, oui, tout à fait. Non, enfin, c'est peut-être pour vous. Moi, j'ai pas spécialement trouvé, mais en tout cas, il y avait une 50aine de personnes qui étaient présentes. Alors moi, j'aimerais que vous me disiez, en tant que recruteur, qu'est-ce que ça change? Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est moins bien? Est-ce que c'est autre chose? Alors, j'ai justement eu 2 mois pour réfléchir. Voilà quelque chose par exemple sur lequel nous avons beaucoup réfléchi d'une manière collaborative avec mes différents confrères. C'est sur la manière de recruter. Je parle des confrères Remax pour le coup. Ouais, d'accord. Ouais. Enfin, des agents immobiliers Remax français. Moi, je pense que de la même manière que une visite virtuelle, je trouve que la visioconférence est une soirée carrière parce que c'est de cela dont il s'agit. La soirée carrière, en fait, c'est quelque chose qui est pour moi plutôt pas mal parce que ça nous permet d'avoir une présélection. C'est-à-dire que c'est le lapsus révélateur, les futurs postulants, si vous voulez, j'ai recruté une jeune fille qui vient faire une formation la semaine prochaine en agence. On a fait une deuxième soirée carrière en Bourgogne, donc avec nos 5 agences comment dirais-je, jeudi dernier. Eh bien, elle avait parfaitement compris. On avait donné des trucs, nous étions revenus avec des mails, avec des vidéos, etc. Donc, elle avait parfaitement compris ce dont il s'agissait. Voilà. Donc, pour moi, ça a le mérite de faire un vrai travail, si vous voulez, de sélection. C'est-à-dire qu'en fait, de sélection au sens noble du terme. C'est-à-dire que c'est pas moi qui sélectionne, c'est plutôt les gens qui vont sélectionner si ça leur convient ou pas.
Voilà. Mais au moins, ils sont informés. Voilà. Ils ne se déplacent pas. On gagne du temps. Faut le reconnaître. Et eux aussi, d'ailleurs. Hein. Et puis après, les gens nous appellent en disant, voilà, je suis intéressé. Et là, on fait un rendez-vous. Voilà. D'accord. Alors, vous voyez, On a fait des rendez-vous en visio, hein, parce ouais, que évidemment, nous étions encore confinés à cette époque-là. Ouais, nous étions le 22 avril. Hein. Ouais. Moi, il y a une chose que j'avais trouvé plutôt positif dans votre soirée carrière, c'est que parfois j'ai la crainte, on se parle franchement, j'ai la crainte de ce type de soirée où on va entendre un discours, on est les meilleurs, on est les plus beaux, etc. Rejoignez-nous, etc. Et il n'y avait pas ça. J'ai trouvé que il y avait un certain recul par rapport à ce qu'est le groupe, la présentation du groupe. Et ça, c'était plutôt, je trouvais, intéressant comme discours, en fait. Alors, je crois une chose, Eric, c'est que Bruno Lucio, qui est mon homologue chalonnais, et mon confrère chalonnais, qui a quand même 18 ans d'immobilier derrière lui, Sébastien Fromager, qui est à Nevers et qui a aussi une agence à Lusy, c'est quand même quelqu'un qui a bientôt 50 ans, qui était clerc de notaire, voilà, qui connaît l'immobilier par cœur. Je crois que les problématiques d'ego, elles sont un peu derrière nous. Je pense que c'est ça aussi. Je vois des jeunes confrères de 30 ans qui n'ont peut-être pas ce discours. Moi, ce qui m'intéresse, et ce qui nous intéresse, au fond, en tant que chef d'entreprise, en tant que agent immobilier qui formons des agents commerciaux, c'est d'être, pour moi, alors je sais pas si ce mot-là va vous plaire, Eric, on en a jamais discuté ensemble, mais c'est d'être un peu un incubateur. Et les gens qui viennent me rejoindre, ils ont de la chance parce que comment ? Si, je trouve ça, je trouve ça plutôt intéressant. Là, je parle de quelque chose que je connais bien. Vous savez que je n'ai jamais été, j'ai toujours été chef d'entreprise, que j'ai eu la chance de voyager dans le monde entier pendant de très nombreuses années et d'avoir été à un moment donné 25e exportateur bourguignon de vin. Bourguignon, c'est pas Côte d'Orient, c'est Bourguignon. Et la méthode est la même. Vous voyez, en 97, on n'avait pas Waze et on n'avait pas non plus Zoom. Mais le contact avec les clients était le même. Ce que je veux dire, c'est ce qui m'intéresse. Je réponds à votre question précisément sur le ton de les soirées carrières et le ton que nous souhaitons donner à l'entreprise et aux gens qui vont nous rejoindre, c'est de les accompagner et c'est d'être des incubateurs. Ce qui m'intéresse, c'est qu'ils soient des entrepreneurs. Parce que tout le monde oublie ça. C'est que même certains salariés doivent avoir des raisonnements d'entrepreneurs. On va pas refaire le monde ce soir, mais en tout cas, ce jour. Mais un agent commercial qui va venir chez nous, moi je vais l'aider à se déployer, à s'épanouir, à lui donner l'équipe, le back-office, des locaux, mais aussi des conseils. D'accord. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que les gens y croient. Au sens croître, c'est mal dit, c'est qu'ils s'élèvent et on les élève et je vais les aider à ça. Voilà. Moi, j'aimerais être un peu incubateur et d'un entrepreneur de l'immobilier, mais surtout avec des standards. Bien. Alors maintenant, on va avancer dans notre discussion. On va parler un petit peu de ce qui se passe depuis un mois. Alors c'est bien parce que finalement, on a tardé un petit peu pour avoir cette conversation, mais dans un sens, c'est pas plus mal parce que au moins il y a du recul. Alors qu'est-ce qui se passe depuis un mois ? On a, quand je lisais la presse il y a ces dernières semaines, il y avait en gros deux visions. Il y avait une vision purement cataclysmique, en disant c'est la catastrophe, c'est fini, tout est foutu. Et puis il y avait une autre vision qui était une vision peut-être trop optimiste, je sais pas, justement vous allez me dire, qui considérait finalement tout ça, c'est un petit épiphénomène, ça va rebondir très vite et tout. On se situe comment, vous, de votre point de vue, aujourd'hui ? Alors, moi, de mon point de vue, je vais pas me situer, je lis beaucoup et j'essaye de réfléchir beaucoup. C'est pas de la prétention, c'est comme ça. Donc, comme vous, j'ai lu de très nombreuses choses, puis après, je les lis. Donc, ce qui vous intéresse, c'est de savoir ce qu'on vit. Je répète avoir dit, dès le début du confinement, l'immobilier sera, en sortie de confinement, l'une des préoccupations majeures des Français, c'est le cas. D'accord ? L'activité est extrêmement forte. Les demandes sont énormes. Toutes les ventes se sont
enfin toutes les ventes qui avaient été, en tout cas pour ce qui nous concerne, puis d'une manière générale, toutes les ventes qui avaient été instruites avant confinement sont des ventes qui se poursuivent, d'accord? Alors je peux pas mesurer la casse d'une manière générale, mais a priori il n'y a pas ou très peu de casse, ou s'il y a de la casse, c'est pas forcément dû au Covid. Et aussi, si vous voulez, on voit des choses. On voit aussi que les prix sont stables. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de baisse de prix. Aujourd'hui, il n'y a aucune baisse de prix nulle part. Alors peut-être que sur le grand immobilier parisien, j'en sais rien, ou sur le grand immobilier de la Côte d'Azur, où pour l'instant il n'y a personne. Ouais, même pas pour l'instant, a priori. Voilà. Hein, mais, ouais. Donc, je réponds de manière factuelle. On a beaucoup de demandes, peu d'offres, des prix qui sont stables, des ventes qui se font et des flux Internet, enfin des flux digitaux immobiliers qui sont extrêmement conséquents. D'accord. Voilà. J'ai envie de dire que de toute façon, concernant l'offre n'était pas non plus extraordinaire avant la crise sanitaire. Il y avait des soucis en matière d'offre. Donc, oui, il y a une difficulté pour chacun à récupérer des mandats de vente. Voilà. Ouais. Ça se traduit comme ça. Voilà, faut le dire comme ça. Mais non, je veux dire, voilà, il y a vraiment, comment dirais-je, il y a vraiment une activité très forte. Alors, je vais aussi vous donner une indication intéressante. Hein. C'est l'immobilier d'investissement, là, pour le coup. Je reviens sur mon activité originelle. J'ai cru, à tort, pendant le confinement, je me suis dit, voilà, l'immobilier d'investissement, j'avais quelques chefs d'entreprise au téléphone qui me disaient, oh là là, les investissements. Et puis finalement, moi, j'ai l'impression quand même que je vais parler de la vision cataclysmique. Après, je vais donner, ça c'est la vision optimiste, mais c'est la vision d'aujourd'hui. C'est pas une vision qui serait inventée, d'accord? Bon, au niveau de l'immobilier d'investissement, les taux d'intérêt, même s'ils ont repris 20 à 30 centimes, ouais, faiblement. Attendez, aujourd'hui, si vous voulez acheter de l'argent à 1% ou à 1,20%, bon, ok, le taux d'intérêt a augmenté de 20%, mais comme il était très, 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 très bas, jusqu'à je serais tenté de dire que le type aujourd'hui qui achète de l'argent sur 20 ans, mais même jusqu'à 1,50, 1,60, 1,70 et même 2%, ça reste quand même très convenable. Ah, on est bien d'accord là-dessus. Voilà. Donc, par conséquent, bon, les banques, est-ce que les banques ont dit, oulala, on va regarder les profils clients? A priori, malgré tout, les gens qui achètent en France, faut savoir qu'il y a très peu de déchets sur les crédits en France. Hein. D'accord? Il y a peu de sinistralité crédit. Donc, en fait, malgré tout, les banques sont là, les dossiers se font, et globalement, l'offre est quand même énorme. Et il y a aussi une offre sur les maisons de campagne et sur l'immobilier d'investissement. Parce que vous allez avoir des gens également qui vont arbitrer leur valeur mobilière. Parce que malgré tout, même si le CAC 40 est à 5000 points, il a quand même perdu 4,70% hier. Et puis, malgré tout, ce qui est arrivé, c'est quand même extrêmement effrayant, au fond. Bon, je suis pas sûr qu'on ait bien mesuré tout ce qui s'est passé. Donc, bon marché, bon prix, de la demande. L'immobilier est quand même un bien de besoin et d'utilisation. Globalement, aujourd'hui, voilà, tous les voyants sautent en vert, sauf évidemment la pénurie de biens. Maintenant, est-ce que c'est un feu de paille? On n'en sait rien. Ça, c'est une vraie question. Et ça, on le saura finalement à la fin de l'année. C'est quel va être l'impact réel du Covid sur le comportement des gens, puis sur les entreprises à un moment donné. Parce que pour l'instant, il y a eu des vraies aides. Qu'est-ce qui sera des entreprises à partir du mois de septembre, octobre, novembre, fin d'année, début 2021 Voilà. C'est ce que j'ai répondu à votre question. Eh bien, complètement. En plus, moi, je vous rejoins à 100% parce que, selon moi, le vrai bilan, on le fera en 2021 et voilà. pas nécessairement aujourd'hui. Voilà, pour toutes les raisons que vous avez indiquées. Non, mais alors là-dessus, on est entièrement d'accord. Hein, ouais. Pour conclure maintenant, les mois qui viennent, vous les voyez comment dans le concret, alors on a évoqué des tas de choses, des outils, etc. Par exemple, on prend le recrutement. Je vais rester je vais rester là-dessus. Vous allez continuer de chercher des collaborateurs de la manière où vous l'avez fait pendant le confinement. Vous allez utiliser un mix de méthodes. Comment vous allez procéder? Alors, aujourd'hui,
bon, ce qu'on essaye de faire avec l'agence Audra Immobilier, j'ai décidé aussi de la faire grossir, de la faire grandir. Je n'ai pas dit grossir, mais de la faire grandir, mais de la grandir à la fois tant en compétences. Vous avez parlé du viager également. C'est un sujet que j'avais énormément étudié l'année dernière. D'ailleurs, on avait fait une très belle réunion avec une trentaine de notaires à l'hôtel de la Cloche au mois d'octobre, qui était vraiment intéressante. Donc, je souhaite effectivement déployer notre entreprise. Et puis, encore une fois, le fait d'avoir rejoint un groupe américain, en l'occurrence Remax, nous a apporté énormément d'outils. Et surtout des outils de formation, de méthodes, de savoir-faire, de standards, de marketing, etc. Donc, moi, je souhaite déployer l'entreprise. Et puis, je vous avais dit qu'il y aurait une bonne nouvelle. Donc, en tout cas pour nous, ce confinement m'a permis aussi de mieux connaître mon homologue chalonnais. Et puis, on a décidé, en fait, comme nos ententes étaient bonnes, vous l'avez vu avec Remax en Bourgogne, oui. Nous avons décidé, en fait, de faire un point à Beaune d'ici la fin de l'année. Voilà, donc on va. Ce qui veut dire que, et c'est surtout pour le bien-être de nos agents commerciaux, sous-entendu de dire quelqu'un qui va rentrer chez nous, va pouvoir à la fois travailler sur Beaune et sur Chalon-sur-Saône, et d'avoir en fait une vision un peu globale sur 100 km, ce qui est pas rien, parce que ça impliquera un site commun, ça impliquera des choses où il y aura une visibilité et donc par conséquent une capacité à donner plus de services, à vendre plus vite, etc. Enfin, c'est ça aussi que les gens attendent. Faut pas oublier. Quelqu'un qui veut vendre son bien, il voudrait le vendre tout de suite parce qu'il veut en acheter un autre. Voilà. Donc non, nous allons continuer à recruter, mais aussi à améliorer la qualité de nos services. Voilà. Tant sur le point légal que sur le point juridique, enfin sur le point légal donc juridique, que sur le point des services, de la décoration, du home staging. J'étais allé sur le salon Rent, Eric, au mois de novembre. On a vu beaucoup de choses en fait, intéressantes sur la déco, sur les possibilités que vous avez aujourd'hui d'accompagner les gens, de leur offrir d'autres possibilités. Voilà, tout en restant nous-mêmes, c'est-à-dire en fait des vrais conseillers. Oui, mais d'essayer d'étendre la notion de service en fait. Mais bien sûr, parce que c'est ça en fait la différence, c'est la notion de service. Voilà, et d'apporter, j'espère en tout cas, un service de haut niveau. Très bien. Eh bien, écoutez, Denis, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Bon, merci beaucoup, Eric. En tout cas, c'était un vrai plaisir. Au revoir. À très bientôt. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet www.nicolier.org. Il est possible aussi de me suivre ou de me contacter sur LinkedIn. Eric Nicolier, tout attaché. Et puis vous pouvez aussi me soutenir en vous abonnant à Passion Immo sur Apple Podcasts, mais aussi sur les principales plateformes de podcasts. Je vous dis à très bientôt.